Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense que même si aujourd'hui le prix n'est pas exceptionnel, Dupont de Nemours pourrait avoir un bon rendement dividende dans le futur si vous l'achetez au bon prix. Donc ici, premièrement, Dupont de Nemours, c'est quoi? C'est une compagnie ici qui exerce dans le secteur de la chimie spécialisée. Et là, il faut déjà qu'on s'arrête. D'accord? Ici, c'est une entreprise. Vous allez voir ici, si vous regardez les rapports financiers de l'entreprise, au niveau des revenus, vous allez vous rendre compte que les revenus ont tendance à diminuer. D'accord? Mais en fait, il faut qu'on explique l'historique de l'entreprise. Ici, c'est une entreprise, Dupont de Nemours et Dow Chemical ont fusionné ensemble, d'accord? Les deux avaient à peu près le même business model, les mêmes activités. Donc, ils ont joint ensemble leurs activités communes et ils les ont spin-off. Et quand ils ont spin-off ces activités-là, il y en a une qui est redevenue Dow, il y en a une autre qui est redevenue Dupont, et il y en a une autre qui est devenue Corteva. D'accord, Corteva, en fait, c'est l'équivalent de Monsanto, en fait. Donc, c'est deux compagnies qui ont fusionné et qui se sont séparées en trois. Donc, en fait, le but juste de la fusion, c'était juste de réunir nos différentes activités. Donc, ici, quand vous allez regarder la variation des revenus ici, attention, ce n'est pas la réalité. D'accord? Parce que c'est trois entreprises ici c'est une entreprise qui a été divisée en trois, si vous voulez. D'accord? Donc, quand on arrive à ce niveau-ci déjà, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, le revenu n'a pas baissé ni quoi que ce soit. OK? Donc, ici, c'est une entreprise qui avait également l'habitude de verser un bon dividende. D'accord? Donc, vu que les entreprises se sont séparées ici, chacune maintenant verse un dividende de son côté, ce qui aura tendance à vous montrer ici que non, le dividende a eu tendance à baisser, etc. Mais attention, c'est une entreprise en pleine restructuration. Donc, ici, maintenant, c'est de voir si l'activité présente de l'entreprise vous plaît. Donc, dans cette activité-ci, c'est une entreprise qui vend des produits chimiques, hein, des produits spécialisés pour l'industrie de l'eau, par exemple, pour l'industrie de la construction et également pour le secteur industriel en général. Donc, c'est, comme on dit, c'est de la chimie spécialisée. Je suis sûr que chez vous, peut-être vous ne vous rendez pas compte, vous avez des produits de Dow Chemical dans les différents éléments que vous utilisez. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous avez des bouteilles plastiques chez vous, des choses comme ça. Donc, Dow Chemical est partout. Excusez-moi, Dupont de Nemours est partout. Je parle de Dow Chemical parce que je vais faire également une vidéo dessus. Donc, Dupont de Nemours est partout chez vous, d'accord? Comme troisième est partout chez vous. Donc, on va également faire une vidéo sur troisième. Mais aujourd'hui, c'est d'abord Dupont, ok? Donc, on vient ici, je vais sur l'outil Fast Graph. Donc, premièrement, ici, c'est une entreprise qui était, voilà, elle est cyclique, il faut dire la vérité. Donc, les revenus, les bénéfices ont tendance à fluctuer, mais on a une certaine stabilité au moins depuis 2009, d'accord? Mais elle est un peu cyclique, d'accord? Donc, quand vous regardez les free cash flow ici, je ne vais pas vous montrer les free cash flow parce qu'il y a beaucoup de bruit dans les free cash flow. Vu que ces trois entreprises sont séparées, il y a beaucoup de variations au niveau des free cash flow, donc c'est pas très clair, d'accord? Donc, on va prendre ici les bénéfices nets ici qui ont tendance à égaler les free cash flow, même si je pense que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, ici, nous avons une entreprise, il faut normaliser les résultats d'abord. Donc, nous avons une entreprise ici aujourd'hui qui va rapporter à peu près, qui a la capacité de rapporter à peu près, voilà, aux alentours de 3,50 $ d'ici cette année-ci. En tout cas, ce sont les prévisions du management en lui-même. Quand on vient dans les rapports financiers ici, le Outlook, il vous dit ici que d'ici 2022, c'est 3,50 $. OK? Donc, 3,50 $ ici, c'est à peu près, voilà, c'est quelque chose, dépendamment du nombre d'actions qu'ils ont ici aujourd'hui, c'est à peu près dans les 1,5 $, 1,8 $. D'accord? Quand on regarde ici, c'est une entreprise que le marché a tendance à pricer aux alentours de 40 fois les bénéfices. Attention, là, calmons-nous. Vu qu'il y a beaucoup de variations, parfois les free cash flow sont élevés, parfois ils ne sont pas élevés. Donc, il y a beaucoup de bruit également à ce niveau-ci. C'est pour ça qu'on va devoir également les normaliser. Qu'est-ce qu'on pourrait payer? Qu'est-ce que quelqu'un de normal, bon, enfin, quand je dis quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'un investisseur informé pourrait payer sur cette entreprise-ci? Quand on regarde par rapport au free cash flow ici, on a à peu près 20 fois les bénéfices, 20 fois les free cash flow en moyenne. OK? Donc, par rapport aux bénéfices nets, le maximum sera 20 fois les bénéfices, le minimum sera 15 fois les bénéfices. OK? Donc, ici, vous savez que je prends toujours la dette nette. D'accord? Donc, ici, je vais aller regarder la dette nette par action parce qu'on va devoir enlever la dette nette ici quand on va calculer la valorisation de notre entreprise ici. Donc, quand je vais voir la dette nette ici par action, ça me donne combien comme chiffre ici. Donc, c'est la partie en marron. Donc, ça me donne à peu près ici au 31 du mois de mars 2022, 19 $ l'action. 19 $ de dette nette par action, de dette nette. OK. Donc maintenant, notre évaluation sera tout à fait facile, d'accord? On a tous les éléments nécessaires, on a les bénéfices nets moyens qu'on va avoir ici, parce qu'attention, vous vous rendez compte ici que les analystes pensent qu'on aura à peu près 3,55 $ en 2023, 4,19 $ en 2024, donc ils pensent qu'il y aura une croissance à cette période-là. Il faut également voir que c'est une entreprise qui fait également des acquisitions pour essayer de se renforcer dans son domaine d'activité, ok? Donc, ici, on aura des free cash flow un peu croissants dans le futur. Mais ça, c'est ce que les analystes disent. Il faut également prendre en considération que quand on regarde le scorecard des analystes ici, donc
ils ont tendance à se, voilà, je dirais pas se fourvoyer, mais ils ont tendance à ne pas avoir raison par rapport à la variation de cette entreprise. Mais il faut faire attention ici. C'est une entreprise également qui a changé, donc attention, il pourrait également avoir des bruits dans dans ce décompte-ci. Donc c'est pour ça que je vais dire ceci. Je vais normaliser les résultats. Quel est le bénéfice, le free cash flow, le bénéfice moyen qu'on pourrait avoir ici? C'est à peu près 3,50 $ en moyenne. D'accord? La moyenne, c'est 3,50 $. OK? Quand je prends mon 3,50 $ ici, d'accord, 3,5 à 15 fois les bénéfices, ça me donne combien? 15 fois les bénéfices, ça me donne ici 52 $ l'action, moins 19 $ par action ici, qui est moins la dette nette ici. N'oubliez pas que je l'enlève toujours, ça fait 33 $ par action. OK? Donc, techniquement, si on prend en considération 15 fois les bénéfices moins la dette nette, ça donne 33 $ par action. Maintenant, si on le prend à 20 fois les bénéfices, donc on prend toujours nos 3,50 $, je ne prends pas en considération la croissance, toujours rester voilà, on n'est pas trop optimiste, on n'est pas trop pessimiste, on est équilibré. D'accord? Donc, multiplié par 20 fois les bénéfices moins la dette nette, ici de 19 $ par action, ça donne ici à peu près une valorisation aux alentours de 51 $ à l'action. Donc, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise est surévaluée. Mais on va se dire ceci. Pourquoi est-ce que je dis que l'entreprise n'est pas si surévaluée que ça? C'est parce que je prends en considération la dette. D'accord? Donc, c'est une entreprise ici à 3,50 $ ici aujourd'hui. Je dirais que le prix, à 55,54 $ ici, je dirais que le prix est correct. D'accord? Toute croissance supplémentaire, ça sera un bonus. OK? Maintenant, on va parler du dividende. Donc, ici, si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow, la totalité des bénéfices nets ici en termes de dividende, vous aurez un rendement aux alentours de 6%. 6,36% ici en date d'aujourd'hui. D'accord? Quand on regarde ici le earning yield, ici on est à 6,90% si vous voulez. D'accord? Elle vous distribue ici un dividende de l'ordre de 2,38% en date d'aujourd'hui pour le dividende, le rendement du dividende. Donc, ici, si on retourne au dividende de 2000, à peu près qu'on a versé en 2016 ici, avant tous les derniers changements, etc. Donc, si on était au plus haut, ici, on était à 2,62 $. Si on retourne aux alentours de 2,62 $, parce que ici, elle a clairement une politique de reverser le dividende, racheter les actions. D'accord? Donc, avec le prix actuel en date d'aujourd'hui, on a un rendement de 4,76 $, de 4,76%. D'accord? Donc, même si on l'achète ici en date d'aujourd'hui, par rapport au dividende potentiel, on est correct. Le prix n'est pas si mauvais que ça avec un rendement de 6,90%. Mais on veut une décote supplémentaire. C'est pour ça que je dis ceci. Si vous êtes investi dans cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, le prix actuel, voilà, ne paniquez pas, on est correct. C'est une belle entreprise. Mais vous lisez vos rapports financiers. Ici, on parle de chiffres. Il faut lire les rapports financiers pour comprendre exactement ce que l'entreprise fait et pour investir avec conviction. D'accord? Mais si on arrive à l'acheter aux alentours de 40-35 $ l'action par là, donc disons 35 $ l'action, avec le free cash flow, avec le bénéfice net actuel, on pourra à peu près un rendement de 10%. D'accord? Par rapport au plus haut, concernant le dividende qu'on a eu dans le passé ici, ça pourrait nous donner à peu près un rendement sur coût, donc notre dividend yield ici potentiel. Si on prend en compte, si on nous reverse le dividende qu'on a eu ici d'ici en 2016, ça pourrait être aux alentours de 7%, 7,42%. C'est pour ça que je dis ceci. Le coût d'acquisition est très, 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 très important. Il est déterminant même. Le but ici est de payer le moins possible pour avoir le rendement le plus élevé. D'accord? Je ne vais pas payer 20 000 $ pour avoir un rendement de 5%, alors que je peux payer 10 000 $ pour avoir le même rendement, mais qui me donnera peut-être un rendement sur coût de 10%, parce que je l'ai acheté au bon prix. La partie valorisation, c'est la partie la plus facile. Ne soyez pas intimidés par ça. C'est parce que les entreprises sont très différentes. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent faire certaines variations concernant les segments d'activité. Mais sinon, ça reste la même chose. Revenu moyen, marge moyenne, la dette nette, croissance moyenne, d'accord? Nombre d'actions. C'est tout. Ce sont exactement ces éléments-là que je cherche. Et pour avoir encore plus de conviction, les rechercher uniquement sur les entreprises qui ont des avantages compétitifs. Parce que c'est là où se trouve exactement la clé du succès en bourse. Donc ici, on se dira ceci. Au prix actuel, c'est pas mauvais. D'accord? Le prix n'est pas mauvais, mais il n'y a rien d'exceptionnel. D'accord? Si on arrive à l'avoir aux alentours de 40 $, 35 $ l'action, ça sera un home run. OK? Mais ça reste une belle entreprise. C'est la chimie spécialisée. C'est un peu comme les entreprises comme les Arkema, ou bien j'avais étudié une entreprise ici il y a très très longtemps sur cette chaîne-ci. Le nom m'échappe un tout petit peu. Mais voilà, c'est des belles entreprises, un peu comme 3M ici. C'est des belles entreprises, même si celle-ci, il y a beaucoup de bruit, c'est une belle entreprise, d'accord? Allez-y creuser. Généralement, ici, elle est première, elle se retrouve parmi les meilleures dans chaque segment de son activité ici, d'accord?
Donc ici, on va se dire qu'au prix actuel, c'est correct, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est parce qu'on recherche précisément chez Top Invest. On veut le meilleur prix possible, d'accord? Donc ici, je dis que malheureusement, on pourrait avoir mieux que ça sur le marché. Enfin, quand je dis malheureusement, techniquement, on voudrait avoir mieux que ça, donc aux alentours de 40-35 $ ici. Ça pourrait peut-être nous intéresser. Mettez cette entreprise sur votre watchlist, même si elle a à peu près tendance à avoir des zigzags ici, mais c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, d'accord, qui a un seul but, être le leader dans chacun de ses segments. OK? Donc ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.